c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez fait la fête pour ce 14 juillet? Bon, en tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je commence cette vidéo donc en vous souhaitant la bienvenue, évidemment, en vous remerciant pour m'accueillir chez vous, comme d'habitude, chez vous ou sur votre lieu de vacances d'ailleurs, hein, puisque nous sommes en été. Donc peut-être que vous n'êtes pas chez vous, mais que vous suivez quand même mes vidéos. Si c'est le cas, eh bien, merci. Voilà, et donc je tenais à remercier Arcana Sacra Alliance Magique et Amélie Bruder également pour l'envoi de ce magnifique livre qui parle de l'intuition, qui est très intéressant. Je l'ai dévoré en une soirée, donc je l'ai reçu le 13 juillet. Je l'ai lu dans la foulée, voilà, le soir, j'avais pas prévu quoi que ce soit, donc je l'ai lu, en fait, voilà, j'ai vraiment apprécié son contenu. C'est un petit livre qui est très riche dans son contenu, qui vous permet d'ouvrir les portes de votre intuition, de la comprendre comment ça fonctionne, la développer, voilà. Et vraiment mettre des mots sur ce mystère qu'est l'intuition finalement. Donc voilà, je suis ravie de vous le présenter. Donc c'est un livre qui arrive à regarder à un tout petit prix. Donc ça va accompagner votre été. Voilà, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'intuition, eh bien vous pouvez vous procurer ce livre. Alors je vais vous lire donc ce qu'il est mentionné ici. Le terme de médium peut susciter de nombreuses émotions. Incrédulité, curiosité et même admiration. Si l'on songe qu'aux yeux de beaucoup, ce don ne touche que quelques initiés et reste inaccessible au commun des mortels. L'auteur revient pourtant sur cette dénomination. Nous sommes tous au fond doués de qualités de clairvoyance. Il suffit de savoir faire appel à ces qualités intuitives. Si certains les maîtrisent spontanément, ceux auxquels ce don n'a pas été encore révélé n'ont en réalité qu'à le travailler pour lui permettre de s'épanouir. Pourtant, derrière cette réalité, mettre cela en place n'a rien d'évident, car notre attention est sans cesse attirée vers l'extérieur et non vers l'intérieur de nous-mêmes. Plutôt que de proposer, comme le font d'autres ouvrages, des méthodes pour apprendre à développer l'intuition, l'auteur permet ici à chacun de comprendre la vraie nature de cette dernière et quels outils nous pouvons trouver dans notre vie quotidienne pour la stimuler. Grâce à notre reconnexion à nous-mêmes, il nous sera possible d'avoir accès aux qualités qui se dissimulent immédiatement à nos sens et découvrir notre intuition via ces méthodes. L'auteur met en avant que, sans compréhension de ce fait, la pratique des exercices seule se révèle infructueuse. Alors, qui est Amélie Bruder ? Elle est professeure de yoga, coach sportif et énergéticienne, et elle développe également une chaîne YouTube sur le thème de la spiritualité et du développement personnel, donc qui s'appelle My Wellness Factory, que je vous invite à rejoindre évidemment. Voilà, je précise que ce livre est un livre imprime vert, donc écologique, et qu'il a été fabriqué en France. Alors, nous allons regarder ensemble ce livre, donc une couverture souple qui est glacée, comme vous le voyez. Et puis on a un livre en noir et blanc, voilà, avec un contenu, vous allez voir, qui est super sympa. Donc là, vous avez Amélie, avec un petit descriptif un petit peu plus grand que celui que je vous ai lu, qui est derrière le livre. Là, on retrouve toutes les coordonnées, ainsi que les crédits, etc., les réseaux sociaux de l'éditeur. Et donc, nous avons un sommaire. Alors, je vais peut-être remonter encore un petit peu. J'ai des messages en même temps, donc j'essaye de me concentrer. Je ne me laisse pas perturber, non, je suis imperturbable. Donc, nous avons un sommaire avec une introduction et plusieurs parties. Donc, la première partie, nous sommes tous dotés de pouvoirs intuitifs. La seconde, quelle méthode pour développer son intuition et sa médiumnité. Donc chaque fois, vous avez des sous-chapitres, enfin des chapitres dans les parties et des sous-chapitres. Voilà, une conclusion et des éléments de bibliographie pour aller plus loin et ce qui l'a aidé, elle, à rédiger cet ouvrage. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que je viens de vous dire puisque c'était au dos du livre, au niveau de l'intro, voilà, c'est la même chose. Donc la première partie, nous sommes tous dotés de pouvoirs intuitifs.
Alors, chapitre préliminaire, qu'est-ce que l'intuition? Donc ça, c'est déjà important de vraiment mettre des mots dessus, parce que c'est souvent difficile pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, d'entre vous. Si l'on en croit le dictionnaire français Larousse, l'intuition serait une connaissance immédiate de la vérité à laquelle on aurait accès sans recours préalable au raisonnement, un sentiment irraisonné non vérifiable d'un événement qui va se produire. Effectivement, l'intuition ne révèle pas du raisonnement et de tout ce qui fait appel au mental, mais elle relève du domaine du ressenti. C'est quelque chose que l'on sait d'instinct. On sait, on sent que telle chose va se produire ou que telle autre chose est bonne pour nous. On le sait sans réfléchir. Cette connaissance nous vient à l'esprit et nous avons certitude qu'elle est exacte. Nous sommes tous dotés d'un pouvoir intuitif. Ne vous est-il pas déjà arrivé de vous dire que vous auriez dû suivre votre intuition, que vous vous doutiez au fond de vous-même que les choses se passeraient ainsi? Bien souvent, on a envie ou non de faire quelque chose et nous choisissons de ne pas suivre une première idée qui nous est venue. Et généralement, cela a des conséquences négatives lorsque cela se produit car notre raisonnement est intervenu. Et il ne nous est pas paru logique de suivre notre première idée irraisonnée. Voilà, donc ça c'est tout à fait typique. On a un truc qui nous vient comme ça de nulle part et en fait on va l'ignorer et on va suivre autre chose et finalement on va se dire je me suis plantée, j'aurais dû suivre ma première idée, mon ressenti, mon intuition, etc. Donc ça nous arrive à tous évidemment. Hein. Voilà, donc là vous avez un chapitre préliminaire sur l'intuition, que je ne vais pas vous lire en entier bien sûr. Alors, les qualités télépathiques du corps. Moi, j'ai trouvé ce chapitre très intéressant, qui nous montre que notre corps peut être télépathe, qu'il peut transmettre des informations à distance. Là, il y a un exemple qui est cité, avec un médecin en fait qui faisait une expérience télépathique, c'est-à-dire qu'une personne était à distance d'une autre et cette expérience s'est déroulée en fait avec le détecteur de mensonges. Donc une personne a tiré au sort quelque chose dans une enveloppe comme ça à l'aveugle et à distance. Quand la personne a regardé différentes images, elle a eu un sursaut lorsqu'elle est tombée sur cette même image que la personne avait tirée à distance, donc sans qu'elle le sache. Donc ça veut dire que cette personne-là lui a transmis quelque chose de façon énergétique, avec son corps, au niveau télépathique, l'information, puisqu'elle a eu un sursaut et que donc l'aiguille du détecteur de mensonges a fait un bond à ce moment-là. Voilà. Je vous résume la chose, mais c'est très intéressant à lire. Donc voilà, on a aussi des qualités télépathiques au niveau de notre corps. Elle nous parle de la circulation des énergies dans l'espace et dans notre corps. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Elle va nous parler de tout un tas de choses qui vont nous permettre de comprendre en fait certaines choses que nous avons aussi vécues. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous procurer ce livre et à le lire parce que c'est une petite pépite. En plus, il se lit très vite et par la suite, vous pourrez revenir sur des choses justement qui vous ont parlé davantage ou dont vous avez besoin de vous y référer à un moment donné. Voilà, vous pouvez toujours y revenir dessus. Donc, c'est pour moi un ouvrage vraiment à avoir dans sa bibliothèque. Alors, elle nous parle des chakras. Donc, voilà, vous avez tout un tas d'informations qui sont utiles. Elle va nous parler de la Kundalini. Alors, moi, ça, évidemment, je l'ai lu avec attention parce que si vous me suivez depuis plus d'1 an, vous savez que j'ai eu une montée de Kundalini en juin 2020 suite à une période très très difficile dans ma vie qui a été suivie d'un confinement qui m'a empêché de travailler comme beaucoup d'entre nous, mais donc ça a été l'effondrement total et finalement j'ai eu, malgré tout ça, je dirais, cette montée d'énergie. Donc vous voyez comme quoi des fois c'est pas quand on est forcément au top du top ou qu'on sort d'une période au top du top qu'on a une montée de Kundalini. Ça a été très surprenant, mais je vous en parlerai. Je vais essayer de prendre le temps cet été de vous faire un vlog là-dessus. Bref, donc elle parle de ça et elle vous dit à quoi ça vous donne accès, etc. Enfin bon, c'est très intéressant. Je veux pas trop m'éparpiller parce que sinon on en a pour des heures. Donc voilà. Elle parle de la glande pinéale qui est située dans le cerveau, qui s'entartre et qui peut justement nous jouer des tours au niveau de l'intuition et de ce qu'on va capter, etc. Elle peut aussi déranger notre sommeil, tout plein de choses. Donc ça,
C'est très intéressant à lire et elle vous parle de son détartrage à cette glande. Voilà, donc elle vous donne plein de petites astuces, plein de choses à faire, à ne pas faire, pour justement la détartrer et la décrasser, et que vous puissiez justement avoir accès à votre intuition plus facilement. Perception d'autres dimensions par les fréquences, ça c'est très intéressant aussi, parce qu'on capte diverses choses de diverses fréquences, on comprend pas toujours comment ça se passe, voilà, hein, c'est très compliqué, mais elle vous donne un exemple très simple en vous parlant d'une radio. Quand vous voulez écouter une radio, donc je vais pas en citer, je vais citer personne, mais vous voulez écouter une radio en particulier, vous allez sur la fréquence de cette radio pour l'écouter. Sinon, vous ne pouvez pas. Donc, vous vous câblez sur cette fréquence-là. Mais sur d'autres radios, il y a d'autres émissions en même temps et vous n'allez pas les capter puisque vous n'êtes pas sur ces ondes-là. Donc voilà, si vous allez sur une autre station, vous n'allez pas capter l'émission de la radio que vous voulez en étant sur une autre station. Vous comprenez? Donc en fait, c'est ça qu'elle vous explique. Donc voilà comment ça marche. En fait, on se câble sur des fréquences et c'est là que des choses se produisent. Voilà, tout simplement. Donc, c'est super intéressant. Bon, il m'a passionné ce bouquin, je vais le relire de toute façon. Alors, la partie 2, quelle méthode pour développer son intuition et sa médiumnité? Donc là, elle va nous parler de vêtements, de nourriture, de pression sensorielle. Alors ça aussi, c'est super intéressant. Porter des vêtements amples et souples. Il faut être à l'aise. Si votre corps est serré, comprimé, étriqué, ou que c'est pas confortable, ou que la matière vous gratte, vous pique, etc., vous allez être concentré sur ces inconforts, évidemment, ça va pas le faire. Donc, évidemment, ça commence déjà par le confort du corps. Tout à fait. Aller vers une alimentation plus légère. Donc, attention aux produits industriels, aux produits transformés, manger cru. Tout ce qui vient comme ça de la nature, qui est cru, qui est sans traitement, etc. Évidemment, c'est le top. Ça nous connecte à la source. Évitez tout ce qui stimule vos 5 sens. Voilà, donc les écrans. Trop d'écrans, trop de musique, trop de sollicitations de toute nature. Évidemment, ça va vous déconcentrer. Dans le chapitre 2, on a apprendre à vraiment détendre son corps. Donc là, elle vous donne aussi plein de petits trucs voilà, pour respirer, vous allonger, faire des petites choses comme ça, méditer, etc. Enfin, c'est super intéressant. Écouter, sentir. Se libérer de sa dualité, de l'emprise de l'ego. Alors, vous savez tous qu'on a... tous un ego, on peut pas se débarrasser d'un ego, c'est pas possible. Hein. Sans ego, on n'est rien, je dirais. Mais à cet ego, il y a une partie saine et malsaine. Et donc, il faut évidemment rester dans la partie saine de l'ego, donc se débarrasser de l'ego mauvais, on va dire. Donc là, elle vous parle de ça, justement. Très intéressant aussi. Vous avez aussi des références en bas des pages. Par moment, elle va vous parler de Lise Bourbeau, des 5 blessures. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Voilà. Augmenter son taux vibratoire. Vous voyez, on couvre énormément de choses. Et vous avez chaque fois plein de choses. Je vais vous lire un petit extrait. Exprimer sa gratitude, car celle-ci a un impact positif dans nos journées et nos vies. En effet, l'univers réagit aux vibrations que nous émettons. Si nous sommes heureux et reconnaissants lorsqu'un cadeau de la vie nous est fait, nous en recevrons davantage. C'est un cercle positif, vertueux, qui contribue à nous rendre heureux et donc à vibrer haut. Alors ça, je le dis souvent, pratiquer la gratitude, travailler la gratitude, c'est pour moi, c'est essentiel au quotidien. Je remercie tous les jours pour ce que j'ai de beau dans ma vie. Alors, il n'y a pas que du beau, mais ça, c'est comme tout le monde. Mais si on reste focalisé sur le mauvais et qu'on ne remercie pas pour le bon, ça peut pas aller dans le bon sens. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Les autres outils pour développer votre intuition. Donc elle vous parle des minéraux. Donc là, regardez, on a tout un chapitre, je dirais, pratiquement sur les minéraux. Voilà, donc ça c'est super sympa. Il y a plein de minéraux, pardon, dont elle parle.
Voilà, donc c'est sympa comme tout, c'est détaillé, elle vous donne toutes les propriétés, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment travailler avec, etc. Enfin, c'est super. Utilisez la fréquence des sons pour développer votre intuition et votre médiumnité. Alors moi, personnellement, j'utilise par exemple, alors j'aime bien pour quand j'ai du mal à dormir, écouter, donc je mets ça dans mes petites oreillettes à pas trop fort, mais la pluie qui tombe par exemple, ou des bruits de vagues, etc. Donc ça m'apaise beaucoup. Donc voilà, ça permet de se relaxer et ça peut permettre de développer justement la médiumnité, l'intuition pendant les rêves, etc. Donc ça, c'est un de mes exemples. Mais voilà, donc elle vous parle de la fréquence des sons, c'est très intéressant aussi. Manger cru, donc ça je vous en ai parlé tout à l'heure, donc là il y a un petit peu plus de détails là-dessus. Faire du sport, évidemment, il est essentiel d'entretenir et de bouger son corps. Alors moi, je plaide coupable parce que depuis le printemps, je suis un petit peu plus chargée au niveau de mon emploi du temps. Je bouge moins et là j'ai décidé de reprendre vraiment le sport à, on va dire, moyenne fréquence, c'est-à-dire 3 fois par semaine, je vais vraiment faire un entraînement digne de ce nom parce que j'en ai besoin. Là, je ressens une fatigue corporelle et voilà, un manque de vitalité qui me dit qu'il faut que je reprenne mes activités sportives. Des postures de yoga aussi qui peuvent vous aider pour votre intuition. Elle vous parle aussi des rencontres des membres de famille d'âme, donc ça c'est intéressant aussi. Voilà, utiliser le monde matériel, une étape vers le développement de l'intuition. Donc vous voyez, ça couvre énormément de choses. Communication par les chiffres. Alors, communication par les chiffres. Donc là, vous avez... Alors ça, c'est super sympa parce que ça m'arrive très souvent d'avoir des choses comme ça qui apparaissent. Alors soit sur mon portable, soit je vois des choses passer, je regarde une pub, je regarde un camion passer ou peu importe. Donc vous avez... En fait, les messages un petit peu qui sont associés à ces chiffres, donc ça c'est super. On a la communication par les symboles, le triskel, la spirale, croix celtique, croix d'Ancre, etc. On a donc tout un tas de symboles, donc ça c'est super sympa. La communication par les sons, par personne interposée, par les cartes, par les plumes. Donc là, vous avez avec les couleurs de plumes la signification. Donc ça, c'est super sympa. La conclusion, voilà. Et tous les éléments de bibliographie qui l'ont aidé évidemment à faire cet ouvrage. Donc voilà, si vous avez aimé, vous partagez sur les réseaux, vous donnez votre avis. Et là, vous avez donc chez le même éditeur, la médiumnité, émotion, vibration, intuition, et essentiel tome 2 à la découverte de soi. Voilà. Là, on a le magazine Alliance Magique qui, je vous rappelle, est gratuit. Voilà, dispo en librairie. Il y a 3 magazines par an. Voilà, donc un ouvrage vraiment qui est super complet, qui est vraiment très intéressant, qui va vous permettre de mettre des mots sur certaines choses que vous ne comprenez pas bien et qui va surtout vous permettre d'ouvrir en grand ces portes de l'intuition, de vous y plonger, de pouvoir vous concentrer comme il faut pour justement arriver à la développer. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions sur ce livre. En tout cas, moi je l'ai fort apprécié, donc voilà, encore une fois, je vous le recommande parce que je le trouve vraiment très intéressant. Il y a vraiment plein de petites astuces pour justement ouvrir les portes de votre intuition et la travailler, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent comment faire, et là ce sont des choses du quotidien, donc beaucoup plus accessibles, voilà, c'est très intéressant. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous embrasse très fort, je vous retrouve très très vite, prenez soin de vous, et à bientôt, bye bye.